Hey, salut tout le monde. Les amis, bienvenue à Momentum sans frontières. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. En tout cas, nous les amis, c'est vraiment un week-end historique pour nous en tant qu'église à Momentum. Mais avant de vous dire pourquoi, j'aimerais vraiment souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois ici sur YouTube ou directement sur Momentum sans frontières. Si tu n'es pas encore inscrit sur Momentum sans frontières, je t'invite vraiment à aller sur internet et à taper Momentum sans frontières avec un s.com et vraiment tu peux t'inscrire et rejoindre vraiment l'église digitale, l'église en ligne. Et je serai vraiment là avec mon épouse Victoria pour t'accueillir et te souhaiter la bienvenue. D'ailleurs, si tu es nouveau, je t'invite à participer à l'apéro de bienvenue pour les nouveaux qui aura lieu mardi soir, ce mardi dans 2 jours à 19h. Et là, vraiment, on va te présenter la vision de l'église Momentum sans frontières. Également, dans les commentaires, prends quelques instants pour souhaiter la bienvenue à ceux et à celles qui nous regardent, vous tous qui êtes connectés ce matin. Mettez également le département de là où vous nous regardez. Et également, juste si vous connaissez du monde dans le chat, n'hésitez pas également à vous accueillir. Les amis, comme je disais il y a quelques instants, c'est un week-end historique pour nous parce qu'à l'heure où je vous parle, à l'instant où je vous parle, il y a actuellement toute une équipe qui se trouve à Bruxelles pour l'inauguration, l'ouverture, l'implantation de Momentum Bruxelles. Donc si tu es comme moi et tu te réjouis de ce moment, alors je t'encourage vraiment à le mettre dans les commentaires, des pouces, des flammes, à mettre des pouces pour liker, etc. Like également la vidéo, profites-en pour liker la vidéo, à t'abonner également à ce compte. Mais vraiment, on est dans la joie et on célèbre Dieu de ce qui prend place ici à Bordeaux, mais également en Belgique avec l'ouverture de cette nouvelle église, de cette implantation à Bruxelles. Et également, c'est un week-end doublement historique parce qu'on a également le lancement, vous avez certainement dû le voir vendredi, mais il y a le lancement de l'EP Merci pour la vie. C'est un EP vraiment exclusivement dédié pour les enfants et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient cette EP. Est-ce qu'il y a des musiques, des chansons qui vont sortir pour les enfants? C'est fait. Vous l'avez demandé, c'est fait les amis. L'EP Merci pour la vie est officiellement disponible sur toutes les plateformes, sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir les musiques, les chansons et également à partager autour de vous l'information. Sachez également que sur le site Église Momentum, vous avez une rubrique goodies. Vous pouvez également acheter, il y a tout plein de goodies qui sont là. Vous pouvez également les acheter directement sur le site. Il y a des bracelets, il y a des pins, il y a l'EP, il y a également des partitions, il y a des instruments, les instrumentaux. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet et également pour acheter les goodies. Les amis, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment, si par rapport à l'implantation de Bruxelles, si vous vous réjouissez avec nous, n'hésitez pas également à communiquer l'information sur les réseaux sociaux, à le partager en story, à relayer l'information autour de vous. Si vous aussi vous vous réjouissez, si vous connaissez du monde qui ne sont pas encore membres d'une église, n'hésitez pas à les inviter à rejoindre Momentum pour découvrir vraiment c'est quoi l'église. Enfin, je vais vous donner rapidement le programme de cette semaine sur Momentum sans frontières. Dès mardi soir à 19h, tout à l'heure je l'ai dit, il y a l'apéro de bienvenue pour les nouveaux. Donc si t'es nouveau, je t'encourage vraiment à participer à cet apéro-là. Tu vas connecter avec des nouvelles personnes, mais je vais également te présenter la vision de c'est quoi Momentum sans frontières à 20h. Les commentaires sont vraiment beaux et merci pour ça. Il y aura un podcast de nouveau avec Joran. Vous l'avez fait maintenant depuis 2 semaines. Première semaine, c'était vraiment avec le témoignage de Joran. Cette semaine, c'était au niveau de Dieu, plus grand que nos peurs, les dépressions, le découragement, les craintes, les échecs. Et ce mardi soir à 20h, ça va être Reconnecté avec Dieu. Un podcast avec Joran à ne pas rater. Je vous donne également une autre information concernant Momentum Academy. Donc vous le savez, Momentum Academy, c'est l'école biblique également de notre église. Et Momentum Academy propose une formation en relation d'aide à l'intention des pasteurs et des personnes qui apportent des soins pastoraux, mais aussi des responsables de jeunesse, des groupes de maison, des groupes d'activités, etc. C'est pour tous les leaders qui travaillent avec des gens et qui font face à des problématiques qui aimeraient avoir plus d'outils concrets. La formation, elle sera donnée par le pasteur Jérémy Poulet et Samuel Sportiello à Bordeaux pendant 7 week-ends d'octobre à juillet. Donc vous pouvez retrouver toutes les dates directement sur le site de l'église Momentum, directement sur Momentum Academy, Les places sont limitées à 20 personnes car l'objectif est d'aller en profondeur, que ce soit au niveau théorique mais aussi pratique. Donc alors si la relation d'aide brûle en toi mais que tu sens parfois limité et que tu aimerais aller plus loin dans le service, rends-toi sur le site momentumacademy.fr pour déposer ta candidature. Enfin, dernière annonce, mercredi matin, c'est la reprise déjà depuis cette semaine. Femme de prière, t'es une femme, t'aimerais passer dans une autre dimension, un autre cap dans ta vie de prière. Je te donne rendez-vous ce mercredi matin à 6h du matin, ne rate pas ça. Et enfin, lifestyle,
le lifestyle du célibataire chrétien, c'est le vendredi soir, chaque vendredi à 20h, des clés pertinentes avec mon épouse. On partage vraiment nos cœurs, on t'ouvre un peu notre intimité et on te partage vraiment des vrais bails, des vrais sujets concernant le lifestyle du célibataire chrétien. Les amis, dans quelques instants, on va avoir le privilège d'entendre le pasteur Patrice Martorano qui va encore nous apporter un message d'encouragement. Vraiment, ce message-là, les amis, lorsque vous allez l'entendre, je crois vraiment qu'il va vous encourager, il va vous booster. Vraiment un message plein de grâce, rempli de générosité. Donc, n'hésite pas à prendre des notes là où tu es chez toi. Mais avant ça, je te laisse avec l'équipe de louanges et on se retrouve dans quelques instants. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum. On est super heureux, c'est un jour historique. Dis à ton voisin, c'est historique déjà que je sois à côté de toi. C'est génial. C'est historique parce qu'on sort le premier EP pour les juniors, pour l'enfance. On a composé des chants, on les a arrangés, enregistrés et on sort le premier EP. Merci pour la vie. On va vous apprendre 2 chants aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait aussi accueillir toute l'église en ligne avec nous? Wouh! Mais juste avant de vous apprendre les chants, on va célébrer Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour célébrer? Oui? Est-ce que je peux entendre un cri de joie? On applaudit, on y va. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on peut bouger pour Jésus? Et 1, 2, 1, 2, 3, et... On y va! Oui, je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Oh, si tu le crois, déclare-le! Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon pour moi. On danse pour Jésus! Hey! Allez! Rien dans tout l'univers! Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres lits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Hey, hey, hey! Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, oui tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Oh, tu es bon, tu es bon. Oh, vent, soleil et pluie, mon cœur te redit. Oh, tu es bon. Oh, quoi qu'il arrive, Seigneur, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil et pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, Seigneur, tu es bon. hey! Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, oui tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, oui tu es bon pour moi.
tu es bon Seigneur. On va vous apprendre le premier chant qu'on a composé ensemble, donc merci pour la vie. On va commencer à chanter une première fois et puis après ça sera à vous. Vous allez voir les paroles sont vraiment, vraiment simples. Donc si des enfants peuvent retenir les paroles, vous, c'est gagné. On y va ensemble, merci pour la vie. Et 1, 2, 3 et... Merci pour la vie, Jésus mon ami, merci pour toujours. Tu es mon secours, merci pour la joie. Tu es tout pour moi, oh, oh, oh. À vous maintenant, je veux vous entendre. Et merci Pour la vie, Jésus mon ami, merci pour toujours. Tu es mon secours, merci pour la joie. Tu es tout pour moi, oh, 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 oh. Tu es tout pour moi, oh, oh, oh. Yes, amen. Soyons reconnaissants ce matin pour la vie. Alléluia, merci Jésus. On y va. Dès le matin au lever du soleil, tu es présent tout près de moi. Et la nuit quand vient le temps du sommeil, tu restes là tout près de moi. Hey! Dès le matin au lever du soleil, tu es présent tout près de moi. Et la nuit quand vient le temps du sommeil, tu restes là tout près de moi. Merci pour la vie, Jésus mon ami, merci pour toujours. Tu es mon secours, merci pour la joie. Tu es tout pour moi, oh, oh, oh. Tu es tout pour moi, oh, oh, oh. Dès le matin au lever du soleil, tu es présent tout près de moi. Et la nuit quand vient le temps du sommeil, tu restes là tout près de moi. Dis-lui merci. Merci pour la vie, Jésus mon ami, merci pour toujours. Tu es mon secours, merci pour la joie. Tu es tout pour moi, oh, oh, oh. Tu es tout pour moi, oh, oh, oh. Pour ton amour, pour ta bonté, pour ta vérité. Merci Jésus pour ton amour, pour ta bonté, pour ta vérité. Merci Jésus Pour ton amour, pour ta bonté, pour ta vérité. Merci Jésus pour ton amour, pour ta bonté, pour ta vérité. Merci pour la vie, Jésus mon ami, merci pour toujours. Tu es mon secours, merci pour la joie. Tu es tout pour moi, oh, oh, oh. Merci pour la vie, Jésus mon ami, merci pour toujours. Tu es mon secours, merci pour la joie. Tu es tout pour moi, oh, oh, oh. Tu es tout pour moi, oh, oh, oh. Tu es tout pour moi, oh, oh, oh. Tu es tout pour moi. Alléluia. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour ton amour, Jésus. On va tout simplement à l'église ce matin. Levons nos mains vers lui et disons-lui merci pour ton amour, Jésus. Alléluia. Pour ton amour, Pour ta bonté, Pour ta vérité. Merci dis-lui merci ce matin de tout ton cœur, Église, avec ces simples ta paroles. bonté, pour ta vérité. déclare-le. Merci Jésus pour ton amour, pour ta bonté, pour ta vérité. Merci Jésus pour ton amour, pour ta bonté, pour ta vérité. Pour ton amour,
Merci Jésus pour ton amour, pour ta bonté, pour ta vérité. Merci Jésus pour ton amour, pour ta bonté, pour ta vérité. Merci Jésus. Merci, merci Seigneur pour ton amour, pour ta bonté, pour ta vérité. Tu es merveilleux, tu es si merveilleux. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, tu es si glorieux. Je t'aime Seigneur, Oh, nul n'est je comme t'aime toi. Jésus. Alléluia. Tu as vaincu la mort, Jésus. À la croix, tu as vaincu la mort, Jésus. Oh. Chantons ensemble, la terre a tremblé. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent de gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne,
puissance et sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, alléluia. Tu es victorieux, Jésus. Ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Victoire à la croix. Ton nom est glorieux. Élève ta voix ce matin. Chante-lui un chant avec tes propres mots. Et célèbre celui qui a la victoire dans chaque situation, sur la maladie. Alléluia, il est tout puissant. Ton nom est Il glorieux. est tout puissant, il est victorieux. Tu surpasses tout, Seigneur. Nul n'est comme toi, Jésus. Jésus, je t'aime et je sais que tu es là. Tu accompagnes mes pas. Jésus, tu m'aimes et tu ne me laisses pas. Je t'aimerai toujours. Tous ensemble, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime et je sais que tu es là. Tu accompagnes mes pas. Jésus, tu m'aimes et tu ne me laisses pas. Je t'aimerai toujours. Comme un parfum, comme un parfum que je ne vois pas, je peux sentir ton amour en moi comme le vent. Je ne te vois pas, mais je ressens ta présence en moi. Jésus, je t'aime
Waouh! Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Toute l'équipe qui a pu composer ce magnifique EP, vous en avez entendu 2, tout à l'heure vous allez en entendre un 3e, également chant, mais il y a eu 6 titres qui ont été composés et on est vraiment dans la joie et la bénédiction. On désire qu'à travers ces chants, vraiment notre cœur, vous savez que ça c'est la finalité, un EP, mais notre désir c'est vraiment d'être une église pour les enfants, pour la famille, c'est notre ADN et c'est tout simplement cet album, c'est l'émanescence de ça, c'est vraiment qui nous sommes et on veut vraiment que les familles louent et adorent le Seigneur. Alors juste là où on est-ce qu'on peut prier pour que Dieu puisse bénir les familles? Juste un instant. C'est notre Dieu. Nous sommes là devant toi, Seigneur, dans ce lieu ou dans un salon ou dans une voiture ou je ne sais où, Seigneur, en train de te louer et de t'adorer. Et nous te prions, Seigneur mon Dieu, qu'à travers ces chants, à travers la francophonie, que des familles se mettent à te louer, à t'adorer, à dire oui, merci pour la vie. Oui, Seigneur notre Dieu, notre cœur est plein de reconnaissance et de gratitude. Notre cœur, Seigneur, déborde d'amour pour ce que tu as fait pour nous. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit élevé. Nous prions que cet album, Seigneur, soit une source de bénédiction. Nous prions, Seigneur mon Dieu, pour que des familles puissent te louer et t'adorer. Je vois par la foi des enfants aller à l'école ou je ne sais où, dans les voitures en train de louer avec papa et maman. Dans les salons, Seigneur mon Dieu, dans les salles à manger, dans une chambre le soir. Nous prions, Seigneur mon Dieu, pour que ta bénédiction à travers ces chants puisse saturer le cœur des enfants et que des enfants soient pleins de louanges envers toi. Dans le nom de Jésus Père, nous te prions que cet album soit une source de bénédiction et que tous ceux qui le croient et le désirent disent Amen. Amen. Hey, t'es peut-être connecté ce matin et comme chaque semaine, tu viens et tu viens toujours avec ton sujet de prière, t'oses pas cliquer sur le formulaire qui est dans le chat. Je te lance le défi ce matin. Si tu as un sujet de prière, quel qu'il soit, actuellement à Momentum, il y a toute une équipe de conseillers qui se tient là, prêt à t'appeler à l'issue de cette célébration pour écouter tes sujets de prière, écouter également les choses, les épreuves que tu peux traverser, afin de porter également cette charge avec toi, prier avec toi, prier pour toi. Alors actuellement, dans le chat, il y a un formulaire qui est épinglé. N'hésite pas à cliquer sur ce formulaire et à demander la prière. À l'issue de cette célébration, tu vas avoir un coup de fil, ça sera pas long, mais vraiment, je t'encourage à le faire. Ne passe pas à côté de cette célébration sans avoir cliqué sur ce formulaire si tu souhaites avoir la prière ce matin. Merci encore pour ta fidélité d'être présent ce matin ici avec nous et je te souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce lieu. Avant de vous rasseoir, prenez un instant pour saluer les gens qui sont autour de vous, que personne ne quitte ce lieu sans recevoir une salutation de votre part. Également, je salue tous ceux qui nous rejoignent sur Momentum sans frontières. Soyez bénis, on est heureux d'être avec vous ce matin. Pensez à liker la vidéo, la partager à ceux qui en ont besoin. On est dans la joie d'être ensemble. Est-ce que vous êtes heureux d'être ensemble ce matin? Il y a plein de gens également qui nous rejoignent sur Internet. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement? Alors ce matin, j'aimerais, il y a toute une matinée qui est faite sur la gratitude et les ballons et l'EP, l'album Merci pour la vie, cet album pour les enfants. Et j'aimerais vraiment rester dans cette pensée de gratitude, cette pensée de grâce, cette pensée de reconnaissance envers notre Dieu. Et j'aimerais vous apporter un message sur la grâce, comment vivre dans la grâce, parce que c'est pas facile de vivre la liberté. C'est une chose de dire je suis libre, mais comment on fait quand on vit dans la liberté? Un jour, il y a un jeune homme, il venait de donner sa vie à Jésus. Et forcément, il aime le Seigneur et il veut plaire à Jésus. Quand on donne son cœur à Jésus, quand on réalise ce qu'il a fait pour nous, on a envie de lui plaire. Alors ce jeune homme a été voir une personne un peu plus ancienne dans la foi et il lui a posé la question. Il lui a dit comment faire pour plaire à Jésus? Et là, l'homme l'a regardé, il dit « Ah, tu veux plaire à Jésus ?» Il dit « Ouais, je veux plaire. » Alors écoute, voici ce que tu vas faire. Tu sais que Jésus n'avait pas un endroit pour se reposer, ni pour un endroit pour reposer sa tête. Il dit « Oui. » Alors il dit « Toi, tu dors sur un matelas confortable. Tu as un oreiller bien tendre. » Il dit « Oui. Alors il va falloir maintenant que tu dormes par terre et ton oreiller, à la place, tu mets un caillou. » Ah ouais? Il dit « Ouais, si tu veux plaire à Jésus, c'est ce qu'il faut faire. »
Et puis, quand tu manges, t'aimes bien mettre des bonnes petites sauces? Il dit, ouais, j'aime bien les sauces, j'aime bien les plats en sauce. Et il dit, tu vois, quand tu mets de la sauce, c'est que tu essayes d'améliorer le goût que Dieu a donné aux aliments. Et ça plaît pas à Dieu. Alors maintenant, t'arrêtes tes plats en sauce. Et là, le gars, il est là. Oh, ah ouais. Et puis, je vois que t'es bien rasé de près. Et tu sais, se raser, c'est essayer d'améliorer la création de Dieu. Dieu t'a créé avec des poils. Alors, si tu veux plaire à Dieu, tu restes poilu. Et là, il le regarde comme vous, c'est marrant cette histoire. Et là, il le regarde, parce que le jeune homme, il ne sait pas s'il doit rire ou pas rire, il ne sait pas si c'est sérieux l'histoire, il est un peu... Et là, le monsieur le regarde, il lui dit, est-ce que tu trouves que ce que je te dis est ridicule? Et il ne sait pas quoi dire, il dit, bien sûr que c'est ridicule. Il dit, tu sais, quand tu cherches à plaire à Dieu, il faut faire attention. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont vouloir te mettre dans toutes sortes de règles. Il y a toujours des gens qui vont te dire, c'est comme ça, pour plaire à Dieu que tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Et alors que Dieu t'a appelé à la grâce, à vivre et à marcher sur un chemin de grâce, sans y prendre garde. Il y a beaucoup de chrétiens, quand ils donnent leur vie au Seigneur, ils marchent sur ce chemin de grâce, ils marchent dans une liberté, mais à un moment donné, sans faire attention, ils bifurquent sur un chemin de loi, un chemin de mérite, un chemin où j'essaye finalement de mériter, par toutes sortes d'actions, par toutes sortes de règles que je me rajoute, de mériter finalement cette grâce que Dieu m'a accordée. J'aimerais vous encourager ce matin à, si vous êtes malheureusement sur ce chemin, à quitter ce chemin qui nous rend malheureux pour passer sur le chemin de la grâce et vivre la vraie liberté. Et le message que je vais vous apporter s'intitule « Marcher sur le chemin de la grâce ». Tout ce que nous allons regarder est tiré des enseignements de l'apôtre Paul. Paul, il faut savoir, avant d'être l'apôtre Paul, c'était Saul de Tarse. Et Saul de Tarse, c'était à la base un pharisien. C'est-à-dire que c'était un homme, contrairement aux premiers apôtres, Pierre par exemple, il avait sa compagnie de pêche. Lui, Paul, Saul de Tarse, était un prêtre religieux. Et les pharisiens étaient connus pour mettre toutes sortes de règles sur la vie des gens. En fait, ils mettaient des règles sur les règles, sur les règles, et au bout d'un moment, ça devenait complètement, tu étais étouffé, c'était complètement difficile. D'ailleurs, Jésus, souvent, reprend les pharisiens en disant, vous en mettez tellement des règles sur le dos des gens qu'ils ont du mal à marcher à cause de tout ce que vous leur donnez. Alors que moi, mon joug est doux et léger, plein de repos. Vous, en fait, vous leur mettez un fardeau sur le dos. Et Saul de Tarse était un de ces hommes-là. Puis Saul de Tarse, alors qu'il est sur le chemin de Damas, prêt encore à faire du mal à des chrétiens qui prêchent la grâce, il va faire une rencontre avec le Seigneur. Il va donner sa vie à Jésus, le Seigneur va se révéler. Et Saul de Tarse, puisque n'importe quel autre apôtre, va commencer, parce qu'il maîtrise tellement le sujet, il va commencer à donner, à travers toutes les lettres qu'il a pu écrire, tout un enseignement qui va être communiqué entre ce qui est des lois de la nature, ce qui est des lois du mérite, ce qui est des lois du légalisme, qu'on va appeler loi légale, et versus la grâce. Et il va porter toutes sortes d'enseignements où il va dire aux gens, mais non, arrêtez avec toutes ces règles. Et il prêchait là-dessus, il disait aux gens, mais arrêtez, même... ceci, tu n'as plus besoin de le faire, la circoncision, tu n'as plus le droit de le faire, tu n'as pas besoin de le faire, tu n'as pas le droit de ceci, cela, etc. Et les gens, pourtant des chrétiens, voyant ça, écoutant ça, ont commencé à dire, c'est fou quand ils pensent, l'apôtre Paul, ils ont commencé à dire que Paul était light, que Paul était trop léger. Que Paul, en fait, son enseignement manquait de confrontation pour dire vraiment les choses aux gens. Tu m'étonnes que les gens, ils écoutent Paul. Tu m'étonnes que les gens, ils viennent dans l'église de Paul. C'est sûr, il dit aux gars de ne pas se faire circoncire. Ils vont tous aller chez lui. Et il y avait cette pensée. Et on pointait du doigt Paul. On disait, mais non, c'est trop léger. Et Paul, à cause de ça, on va même remettre son ministère en question en disant, Paul, c'est pas vraiment un apôtre. Les apôtres, c'est les 12. Ça, les 12, Pierre, Jacques, Jean, Thomas, Zébédée, etc. Eux, c'est vraiment des apôtres. Pas Paul. Paul, c'est rien. C'est pas un apôtre. Il faut arrêter de l'écouter, celui-là. Et Paul, il s'est tellement attaqué dans son ministère qu'à un moment donné, il va faire comprendre aux gens que son identité n'est pas spécialement dans ce qu'il fait ou accomplit. Elle est en Christ. Il est qui il est par la grâce de Dieu. Mais la grâce, elle est pareille pour lui. Et premièrement, ce matin, dans ce message, j'aimerais, à travers Paul, vous encourager
nous encourager à accepter qui nous sommes. Regardez ce que Paul va répondre à cause de ces accusations. Il dit ceci: ensuite, Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. T'as raison, je ne suis pas digne. Je ne mérite pas d'être un apôtre. Je ne mérite pas, moi, ce matin, d'être un pasteur. Mais il fait comprendre que c'est uniquement par la grâce de Dieu. Parce que je vais persécuter l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Dites avec moi, dites-le, je suis ce que je suis. Mais sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. C'est intéressant parce que Paul, lorsqu'il va vouloir se défendre et les gens lui disent « Non, mais toi, t'es pas un vrai », Paul va dire « Effectivement, si tu le prends comme ça, on peut dire que je suis un avorton. » Vous savez, un avorton, je ne sais pas si vous connaissez un peu la définition d'un avorton. Un avorton, c'est un homme ou un enfant qui est chétif, qui est mal fait, voire parfois même qui semble monstrueux, à qui il peut manquer même certains membres. Si par exemple dans une portée de chiots, généralement l'avorton de la portée, c'est le plus faible, c'est le plus chétif, et parfois même il ne survit pas tellement qu'il est faible. Il peut lui manquer même des membres au dernier, à l'avorton de la portée. Et Paul dit, vous avez raison les amis, quand je me considère, je ne suis pas terrible. Vous avez tout à fait raison. Je suis peut-être light, je ne suis peut-être pas génial, à vos yeux. Et c'est vrai d'ailleurs quand Dieu s'est révélé, 500, Jacques, Jean, tous les apôtres, et à la fin, ce n'était que moi. Mais vous savez quoi ? Je suis qui je suis. Je ne chercherai pas à être quelqu'un d'autre pour vous faire plaisir. Je suis qui je suis, et la bonne nouvelle est la suivante, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Je n'ai pas à jouer un rôle, je n'ai pas à me faire passer pour qui je ne suis pas. Je suis qui je suis, mais sa grâce, son amour, sa miséricorde est dans ma vie, je l'accepte et je vis sans porter de masque. Et je crois que pour marcher sur le chemin de la grâce et non le chemin du mérite, non le chemin du légalisme, il y a un appel premièrement à accepter vraiment qui nous sommes. Beaucoup s'inquiètent malheureusement de leur image. Et à cause de ça, parce que voilà, on veut tous avoir une bonne image. Moi le premier, n'importe qui, c'est naturel. Et alors qu'on est là et qu'on désire avoir une bonne image, malheureusement, à un moment donné, on sait qu'on n'a pas été à la hauteur. Et plutôt que d'être sincère, plutôt que d'être honnête, et plutôt que d'avoir plein de gens honnêtes et sincères autour de nous, à un moment donné, on joue à un jeu de chrétien. On est tous là avec nos masques et on essaye de faire croire qu'on est tous au top. Mais la réalité, parfois, on n'est pas au top, les amis. S'il y avait la possibilité de voir ce qui se cache sous les couvertures de chacun, je pense que beaucoup, on partirait en courant. Non ? Je suis qui je suis. Je ne cherche pas à être autre chose que ce que je suis. Mais sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Parfois, on revêt l'apparence de la piété, mais on en renie ce qui en fait la force. Un jour, j'écoutais, sur un plateau télé, il y avait une émission, et là, dans l'émission, donc, il y avait des acteurs, il y avait des chanteurs, il y avait toutes sortes de personnes, dont un homme d'église, un religieux qui était là. Et à un moment donné, c'est parti en riant, à la rigolade, et puis il parlait de quelque chose qui, pour nous, est un péché. Et là, tu as le présentateur télé, il regarde l'homme d'église, il lui dit « Vous pratiquez ce péché ?» Et là, je me suis dit, parce que je suis pasteur, donc ça m'intéressait de voir comment il allait dealer le truc, comment il allait régler ça. Et l'homme d'église a dit quelque chose qui m'a touché. Il a dit ceci: dans la vie, il nous arrive tous d'être pauvres et pécheurs. Et j'aimerais vous dire, les amis, oui, nous sommes des saints, S-A-I-N-T, parce que nous avons été pardonnés, graciés par Dieu, parce que nous avons été mis à part par Dieu. Mais soyons honnêtes, nous sommes des saints et parfois nous sommes pauvres et pécheurs. Et ça ne sert à rien d'essayer de mettre un masque, d'essayer de jouer à ce que nous ne sommes pas. Et la première chose, et Paul refusait ça. Paul était un homme de conviction, il était sur le chemin de la grâce, et quand il y avait toutes sortes de pressions pour l'amener sur le chemin du mérite et du légalisme, il disait « Non, les amis, j'irai pas. Je suis qui je suis. Je suis pas assez bien pour toi, c'est pas grave. Je suis qui je suis, mais sa grâce envers moi n'a pas été vaine. »
je ne jouerai pas à un jeu de dupe. Je ne me ferai pas passer pour ce que je ne suis pas. Et la deuxième chose également, pour marcher sur ce chemin que Paul nous enseigne, sur ce chemin de grâce, il nous enseigne que malgré nos luttes et nos imperfections, parce qu'on en a tous, la grâce de Dieu est à l'œuvre dans nos vies. On a tous des imperfections, on a tous des luttes, des combats dans notre nature qui sont là, mais nous devons comprendre que malgré toutes ces luttes, la grâce de Dieu, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Regardez ce qu'il va dire. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de la révélation, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Dites-le avec moi, ma grâce te suffit. C'est tellement bon, c'est tellement reposant. Seigneur, regarde, il y a ça va pas. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose en moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, par Christ, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul désirait que les imperfections quittent sa vie. Je pense qu'on le désire tous. Soyons honnêtes. On a tous envie que nos imperfections quittent nos vies. D'ailleurs, il le dit dans plusieurs de ses lettres, par exemple l'Épître aux Romains, où il traite vraiment toute la doctrine de la grâce. Et il est là et lui-même partage là-dessus. Il dit à un moment donné dans Romains, mais il y a des choses qui sont collées à moi. Le bien que je veux faire, j'arrive pas à le faire. Et le mal que je veux pas faire, je le fais. Qui me délivrera de ce corps de mort? Il est tellement honnête, Paul, j'aime ça. Puis d'un seul coup, il passe à Romains chapitre 8. Il n'y a désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu es orphelin, tu peux dire Abba, qui signifie Père. Nous avons reçu l'esprit d'adoption. Et maintenant, plus personne ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les anges, ni les démons, ni la vie, ni la mort. Personne ne peut m'éloigner de l'amour de Dieu manifesté. Et je ne suis pas appelé à un jeu. Et oui, des moments, nos faux pas nous collent à la peau. Mais j'aimerais te dire, même si tes faux pas te collent à la peau, même si tu as tes imperfections, continue, reste sur le chemin de la grâce, lève les yeux et crois de tout ton cœur que sa grâce te suffit pour te relever. Même si toi, tu n'es pas assez bien, la grâce, c'est pour ça, c'est pour les gens qui ne se sentent pas assez bien. La grâce de Dieu est là. Tu peux te relever et tu peux continuer ta marche. J'ai noté ceci, personne ne peut s'identifier à ceux qui donnent l'impression de toujours se comporter parfaitement et de ne connaître que de brillantes réussites. Par contre, nous pouvons tous nous identifier à l'échec et à l'imperfection. C'est pour ça que c'est important d'être honnêtes les uns avec les autres. Parce que si tu es parfait, je ne peux pas m'identifier à toi. J'ai beau être le pasteur de l'église, je ne le suis pas parfait. Mais d'un seul coup, là, on est là et on a des vraies discussions. On prend notre cœur, poum, on le met sur la table et on peut parler des vraies choses. Vous comprenez? On peut parler des vraies affaires sans jouer. Mais on sait que la grâce de Dieu est là. Et on va de l'avant. Je me souviens, un jour, j'étais avec... on était plusieurs pasteurs à discuter. Et puis, j'étais assis à côté d'un pasteur un peu plus ancien dans la foi. Puis là, il y avait plusieurs pasteurs qui prenaient la parole les uns après les autres. Et ils expliquaient leurs galères. Il y en a qui est là, ouais, moi, c'est compliqué en ce moment. La famille, mon épouse. Et là, vraiment, un beau moment de sincérité. Magnifique, comme on aimerait tout le temps en vivre. Et là, un moment de sincérité juste extraordinaire. Et un autre expliquait les galères qu'il avait dans son église et tout. Puis j'étais surpris d'un seul coup, le pasteur qui était à côté de moi, il me regarde alors que tout le monde était là en train de dire, moi, je suis pas bien, ceci, cela. Il me regarde et ce pasteur, il me dit, tu peux pas savoir comme ça me fait du bien de savoir qu'ils galèrent tous. Maintenant qu'on s'entende bien, c'était pas le fait qu'ils galèrent que ça lui faisait plaisir. C'était le fait de se dire, je ne suis pas seul. En fait, j'ai toujours l'impression que je suis entouré de gens parfaits. Puis d'un seul coup, tout le monde tombe les masques et je m'aperçois, je suis pas tout seul. Eux aussi, ils galèrent comme moi. Eux aussi, des moments, ça marche pas. Eux aussi, des moments, avec leurs gamins, il y a des incompréhensions. Eux aussi, vous comprenez? Et c'est ça qui fait du bien. Ça fait tellement du bien de savoir que les gens galèrent. Ça fait tellement du bien de savoir surtout que tu es juste normal et que c'est ça la vraie vie.
que ce n'est pas de mettre des masques, des faux semblants. C'est tellement important. C'est pourquoi, troisièmement, réclamons, c'est ce que Paul nous dit, réclamons la grâce pour réagir correctement aux diverses circonstances de notre vie. De la même manière que nous attendons la grâce envers nous, c'est-à-dire que quand je suis là et que ça m'arrive de trébucher, que Dieu me relève, alors que j'étais en train de manger la poussière, alors que mon âme était enchaînée et que sa grâce me relève, on doit comprendre qu'une fois qu'on est debout, les amis, nous-mêmes, on doit faire grâce aux gens. Je trouve qu'il n'y a rien de plus dur qu'un chrétien qui juge un autre chrétien. C'est comme quand ceux qui ne connaissent pas Dieu, eux, on leur fait bien grâce. Mais ceux qui sont chrétiens, tu vois? Amen, t'as raison, sœur, amen. Vous comprenez? Mais en fait, cette grâce, on doit la communiquer autour de nous. De la même manière que je suis heureux qu'on me fasse grâce, je dois communiquer cette grâce autour de moi. Regardez ce que Paul va dire. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Toujours, pas de temps en temps. Tout le temps, que ta parole, des moments on n'y arrive pas, moi le premier, mais que notre parole soit toujours accompagnée de grâce. Et il rajoute, non, pas de graisse. Mets de l'huile, petit homme, dans la vie. Ouais, mets de l'huile aussi, c'est bien aussi. Mais de la grâce, ok? Avec de l'huile, mais de la grâce, enfin bref. Et assaisonner, on dirait une recette, hein. Assaisonner, c'est pour ça. Assaisonner de sel. C'est un exhausteur de goût, ça relève les choses. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et on sait que le sel apporte sans nul doute un bon goût. Et lorsque nous parlons, par exemple moi dans la prédication, on doit chercher cela. Vous savez, ce n'est pas parce que ce que tu dis est biblique que Dieu forcément est d'accord avec toi. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et ce n'est pas parce que ce que tu dis est doctrinal, juste et biblique, que l'Esprit de Dieu approuve ce que tu dis. Je vous donne un exemple. Regardez-moi en tant que prédicateur, je peux arriver ce matin, je me tiens devant vous, là, comme ça, et puis... alors, ce matin, j'aimerais vous dire, franchement, je pensais à vous, vous puez le péché. Il y en a qui sont là. Oh, c'est une illustration, hein. Vous êtes sales, vraiment. Il y en a, je ne sais pas si vraiment vous êtes sauvés. J'ai vraiment des doutes. Heureusement que Jésus est venu pour nous sauver, parce que franchement, on était mal barrés avec vous. Tout ce que je viens de dire est biblique et doctrinalement juste. Combien savent que ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu? Rien à voir avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, ça va plus être, tout en disant les mêmes choses, mais différemment avec l'Esprit de Dieu. Ce matin, mes amis, je priais pour chacun d'entre nous et j'étais là et je voyais le combat avec le péché, les luttes intérieures que l'on peut avoir. Et des moments, on est là dans nos doutes, dans nos combats, mais j'aimerais vous encourager. L'Esprit de Dieu est là. Jésus est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, pour nous faire grâce, alors qu'on est à terre, pour qu'on puisse être relevé, pour qu'on puisse être sauvé, gracié par son amour. Tout ce que je viens de dire, c'est la même chose, mais ce n'est pas le même esprit. Ce n'est pas parce que tu parles en citant des versets que Dieu approuve. Quel est l'esprit qu'il y a derrière? Vous comprenez la différence entre les deux? C'est pour ça que Paul dit, il écoutait des gens parler qui étaient sur le chemin du mérite et du légalisme et qui condamnaient les gens parce qu'ils ne faisaient pas, ils n'accomplissaient pas assez les règles. Et ils étaient là, et Paul les voit et il dit, mais les amis, la lettre tue. Si tu es juste là en train de balancer tes vérités bibliques et doctrinales aux gens, mais qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu derrière, ce que tu fais est mauvais. Satan condamne, pas Dieu. L'Esprit de Dieu convainc, ce n'est pas la même chose. De justice et de jugement pour qu'on soit restauré, relevé. Donc ce n'est pas parce que ce que tu dis est biblique que c'est juste. Il faut que dans ta parole, il y ait la grâce. Elle soit assaisonnée de sel. Je me souviens un jour, une dame de l'église, vous ne pourrez pas savoir qui c'est, impossible, mais une dame de l'église, elle vient me voir après un message. Et le message que j'ai, vous me connaissez, la majorité, des messages encourageants. Je prêche tous les thèmes de la Bible, mais je passe toujours avec un angle justement pour que les gens soient relevés et restaurés. Et je me souviens, une dame, elle vient me voir, et puis elle me dit, pasteur, il faut que je te parle. Je dis oui. J'ai compris quand elle m'a dit, il faut que je te parle. Je dis, ça sent pas bon cette histoire. Et là, elle me dit, je trouve que tu ne confrontes pas assez. Tu ne dis pas vraiment les choses, là, boum. Il faut que tu envoies, il faut que tu dises aux gens, là, boum, il faut que tu dises ça, ceci, cela. J'ai dit, tu sais? Et là, elle me donne plusieurs exemples. Et là, je dis, tu vois tout ce que tu dis, j'ai prêché là-dessus, puis je lui donne les titres des messages.
Je fais la seule différence, c'est que quand je prêche sur ces choses-là, je prends toujours un angle d'encouragement et de restauration pour relever les âmes. Ouais, machin et tout, puis elle est partie. En fait, cette dame, comme parfois la plupart des gens, il y a quelque chose qui leur échappe parce qu'ils sont dans une période de leur vie où finalement ça a l'air d'aller. Moi, je suis maintenant avec mon épouse, là, septembre 2022, on est arrivé en septembre 2009, ça fait 13 ans accomplis, on rentre dans notre 14e année ici à l'église. Merci, c'est gentil. Et pendant plus de 8 ans, 8-9 ans, je ne sais plus combien, 8 ans je crois, j'ai fait les soins pastoraux de l'église. C'est moi qui faisais la plupart des rendez-vous, je voyais, je partageais les gens. Puis à un moment donné, l'église grandissant, d'autres besoins, j'ai donné ça à Jérémy Poulet. Puis Jérémy Poulet, par la suite, maintenant, a donné ça à Samuel Sporciello. Et pendant des années, t'as un fan club, hein? Et pendant des années, je faisais les soins pastoraux. Et ce que j'avais le goût de dire à cette dame, et ce que les gens parfois ne comprennent pas, c'est que je rencontrais les gens de l'église. Et il y en a, tout va bien dans votre vie, vous êtes assis, tout se passe bien. Mais vous n'avez même pas idée de ce que vit celui qui est à côté de vous. Là, dans ce lieu, il y a des gens qui ont été violés. Il y a des gens qui viennent de perdre leur boulot. Ils ne savent pas comment ils vont faire. Il y a des gens qui viennent d'apprendre dernièrement une grave maladie sur leur vie. Il y a des gens, ils ont vu leur enfant claquer la porte de la maison. Et ils viennent à l'église pour louer et adorer Dieu, mais ils vivent des choses terribles. Et moi, je le sais. Et elle veut, cette dame, que moi, le dimanche matin, je me tienne pour faire plaisir à 3-4. Je vais éclater tout le monde. Je vous dis, ce n'est pas l'ADN de l'église Momentum. On ne le fera jamais. Le ministère de Jésus, si je peux le résumer comme ça, le ministère de Jésus était le suivant. Il consolait les affligés et il affligeait les confortables. Vous ne verrez jamais Jésus mal parler à une prostituée, lui dire que c'est pas bien. Vous ne verrez jamais Jésus piétiner les gens de mauvaise vie. Jamais. Les seuls que Jésus, excusez-moi du langage, que Jésus éclatait, c'était les religieux qui voulaient que Jésus éclate les gens. Ah, tu veux que j'éclate? C'est toi que je vais éclater. C'était les seuls. Jésus n'a jamais scié la branche sur laquelle étaient assis les malheureux. Il leur montrait une branche meilleure pour qu'ils quittent la branche pour passer à une meilleure branche dans leur vie. Mais jamais Jésus a rabaissé les gens. Jésus n'était pas là pour ça. Il était là pour amener les gens sur un chemin de grâce, pas sur un chemin de mérite, de légalisme, de « je vais essayer d'y arriver par moi-même », mais tu n'y arriveras pas. Passe directement sur ce chemin et aime Dieu de tout ton cœur. Aime les âmes de tout ton cœur. Et puis, marche avec Dieu. Loue-le, adore-le, merci pour la vie, avoir de la gratitude. Et puis quand, parfois, tu vas trébucher, sache que tu as un avocat auprès du Père. Et cet avocat te restaure, te relève et t'aide à aller de l'avant. Si de ma main, j'ai noté ça, je pouvais toucher et guérir une partie du corps de Christ, je toucherais la langue, sans oublier d'y inclure la mienne. Savez-vous quel est l'organe, le jour de la Pentecôte, le jour où l'Esprit de Dieu s'est effusé, vous savez quel est le premier organe physique qui a été touché? La langue. D'un seul coup, ils se mirent à parler en d'autres langues, en louant, en adorant le Seigneur. Ces gens d'un seul coup, ils ont compris. Merci pour qui tu es. Merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Je ne méritais pas, mais ta grâce a été là. Elle est à l'œuvre dans ma vie. Tu m'as restauré, tu m'as relevé. C'est le premier organe que l'Esprit de Dieu a touché. Et ça a touché, ça a tout changé. Ils ont le cœur touché. Et là, ils se sont mis à parler, à louer et à adorer Dieu. Et pour finir, j'ai demandé aux musiciens, si vous pouvez revenir, j'aimerais vous poser cette question. Quel chemin vas-tu prendre? Est-ce que tu vas prendre le chemin de la loi, du mérite, le chemin du légalisme, de croire que tu vas y arriver par toi-même et bomber le torse? Ou est-ce que tu vas prendre le chemin de la grâce? Juste pour vous expliquer cette dernière portion, Paul va écrire une lettre, je vous encourage à la lire, elle est extraordinaire, elle n'est pas longue à lire, c'est l'épître aux Galates. Une lettre qu'il a écrite à ceux de Galates. Et dans toute cette lettre, il développe la pensée que je vous partage ce matin. Il va encourager les gens à passer
du mérite, du légalisme, d'essayer d'y arriver par soi-même, par les bonnes œuvres et montrer, et les faire passer sur le chemin de la grâce. Et c'est fort ce qu'il va dire. Il va même commencer, vous pourrez lire ça, c'est passionnant. Il commence dans son premier chapitre en disant, s'il y en a d'autres qui vous prêchent un autre évangile que le mien, que ce que je vous prêche, l'évangile de la grâce. Vous savez ce que Paul dit? C'est terrible ce qu'il dit. Il dit qu'il soit maudit. Il n'y a pas d'autre évangile. Vous ne sortez pas d'un joug pour aller sur un autre joug. Le seul évangile, c'est l'évangile de la grâce, de vivre dans la grâce, de marcher dans la grâce. Et là, il va donner un témoignage, une illustration qui est forte. Il va parler de Pierre. Il dit à un moment donné, Pierre était là et il mangeait avec des chrétiens non juifs. À l'époque, il faisait vraiment la distinction entre les chrétiens qui étaient d'origine juive et les chrétiens qui étaient non juifs. Et il dit, Pierre était là, il était en train de manger avec des non juifs. Et là, ils avaient du bon temps, il y avait Barnabas, ils étaient plusieurs, et certainement que Pierre devait manger des choses qui étaient interdites selon les rites juifs, etc. Mais il était là, et moi j'imagine Pierre, je ne sais pas vous, mais je l'imagine assez bon vivant, Pierre. Et il est là, et il passe du bon temps, tout, c'est génial et tout. Et ils sont vraiment, la table est sur le chemin de la grâce. C'est génial. Puis arrivent des chrétiens légalistes. Et ils commencent à regarder Pierre. Et la Bible nous dit, c'est ce que Paul dit, lorsque Pierre Lévi a vu ces gens-là qui marchaient sur ce chemin de mérite, de règles, de loi, Paul dit, Pierre a fait comme s'il ne les connaissait pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire comme si vous ne connaissiez pas quelqu'un, parce que c'est parce que Pierre, il a fait. Pierre, il va faire l'hypocrite. Et c'est ce que Paul dit. Et dans son hypocrisie, Paul dit, il va même entraîner Barnabas avec lui. Et finalement, il va les tenir sur l'autre chemin, le chemin du mérite, le chemin de la loi, le chemin naturel, légaliste, etc. Et il va faire comme s'il ne les connaissait pas. Et vous savez ce que Paul a fait? Parce que Paul, c'était tellement son message. Lui, ancien prêtre, religieux, pharisien. La Bible nous dit que Paul va confronter Pierre devant tout le monde. Waouh, le grand apôtre Pierre quand même. Il va le confronter devant tout le monde. Ce que tu fais n'est pas bien. Tu amènes les gens sous un joug de religiosité et tu entraînes même Barnabas dans ton hypocrisie. Et tout le reste de la lettre, s'il vous plaît, lisez-la. Tout le reste de la lettre, Paul va expliquer la différence entre les deux chemins. Entre le chemin de la nature, de la loi, du mérite et le chemin de la grâce. Et il va prendre une allégorie. Il va prendre les enfants d'Abraham. Il va parler d'Ismaël comme étant le fils de la loi, comme étant le fils de la nature, comme étant le fils de la chair. Et pourquoi? Parce que Ismaël, Abraham, il n'arrivait pas à avoir un enfant avec sa femme Sarah, ils étaient âgés. Et Abraham va avoir une relation avec sa servante, qui est une jeune femme du nom de Hagar. Et ils vont avoir Ismaël. Mais Ismaël représente les choses de la nature. C'est normal qu'une jeune femme en bonne santé puisse avoir des enfants. Et ça, c'est le chemin de la nature. C'est le chemin des règles humaines. Alors que Isaac n'a rien de naturel. Isaac est né d'une vieille femme qui ne pouvait plus avoir d'enfants. Isaac est le fruit 100% de la grâce. Il n'y a aucun mérite d'avoir Isaac. Je n'y suis pour rien parce que j'ai eu Isaac. J'aurais jamais dû l'avoir. Isaac, c'est le fruit du miracle. C'est le fruit qui est 100% de Dieu. Et Paul va prendre ses deux fils pour faire comprendre que ça grandit en nous. Il y a un Ismaël qui veut nous amener sur le chemin de la nature, le chemin du mérite. Et il y a un Isaac qui, lui, veut être sur le chemin de la grâce et du miraculeux. Sur quel chemin tu veux marcher? Et Paul va finir sa lettre aux Galates en disant ceci. À ceux qui pratiquent la circoncision, c'était le gros point de l'époque, et qui n'observent pas la loi, eux non plus. Souvent, généralement, les gens font des choses, mais dans leur cœur, c'est un peu moisi. Eux non plus. S'ils veulent vous faire circoncire, c'est pour pouvoir, c'est fort, se vanter de vous avoir imposé cette marque dans votre cœur. Tu as vu un petit peu le leadership que j'ai, l'enseignement que j'ai? Je leur ai dit ça, ils se sont tous pliés aux règles. Pour se vanter de vous avoir imposé cette marque. En ce qui me concerne, je ne veux, écoutez bien, à aucun prix placer ma fierté ailleurs
que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par elle, en effet, le monde du péché a été crucifié pour moi. De même que moi, je l'étais pour le monde. Peu importe d'être circoncis ou non, peu importe toutes les lois, les règles que tu fais, peu importe d'être circoncis ou non, ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Que la paix et la grâce de Dieu soient accordées à tous ceux qui suivent ce chemin de vie, et tout le monde dit Amen. Amen. Laissez-moi vous donner cette métaphore. Imaginez que ça, c'est le mérite. Tu donnes ta vie au Seigneur, tu es dans la grâce, et puis très vite, tu t'aperçois que quand tu fais des choses, tu impressionnes les gens. Les gens voient les mérites que tu fais. Alors tu es tout content, tu es là, t'as vu, hein? T'as vu? Puis tu vois que ça impressionne, alors tu le développes, tu le rends encore plus grand. Tu vois, tu es comme ça, tu les développes vraiment. C'est comme ça. T'as vu là? T'as vu un peu? T'as vu, JM, je t'impressionne. Hein? T'as vu ça un petit peu? Alors, t'as vu un peu tout ce que je fais? Moi, je mérite. Hein? Je suis béni, mais je paye le prix. Vous croyez quoi, les amis? Vous croyez que c'était de la grâce? Non, je fais ce qu'il faut. C'est un leurre, ça. Hein? Ça, c'est un fantasme que certains se donnent. Hein? Rien du tout, c'est juste de la grâce. Mais des moments, tu le crois. Alors, t'es là, tu balances ton truc à tout le monde comme ça. Tu leur montres, vous avez vu un peu? Puis là, tu dis, faut que j'en mette dans le sac. Parce que plus il y en a dans le sac, plus ça va devenir impressionnant aux yeux des hommes. Alors tu es là, tu prends ton sac, et là tu commences à vouloir le remplir, et vraiment le montrer aux gens. Puis là tu commences, t'en as mis plein comme ça. Et là tu es content, et hop, tu le mets dans ta poche. Ils sont obligés de voir que je suis un homme de Dieu. Vraiment, oui, on est béni à Momentum, mais... oui. Vous croyez quoi, vous? Je mérite. Vous savez quel est le problème de ça? De toutes ces règles, de tous ces mérites que l'on s'accorde? C'est qu'à un moment donné, on sait qu'on est à côté de la plaque. Sauf que tu as joué un jeu devant tout le monde et c'est dur de faire machine arrière. Alors d'un seul coup, toutes ces règles deviennent ton propre piège. Et littéralement, tu te retrouves à l'intérieur de tout ça. Tu te retrouves et t'es comme ça. Et t'as l'apparence de la piété, mais il n'y a rien et ça te rend malheureux et t'es juste dans un jeu d'acteur. Et tu montres aux gens, mais c'est comme un masque qui te colle et ça te rend malheureux. Tu dis, mais je peux pas, c'est l'apôtre Paul, Romains 6, 7, mais qui va me délivrer de ce corps de mort? Je fais le mal que je ne veux pas et le bien, j'arrive pas à le faire. Et t'es là, tu donnes des leçons avec ton bel habit à tout le monde et t'es en train de mourir. Mais qui me délivrera de ce corps? Et là, d'un seul coup, tu comprends. Il n'y a que la grâce de Dieu. Il n'y a que l'amour de Dieu. Il n'y a que la grâce de Dieu qui est capable de me sortir de tout ça. Est-ce que vous comprenez? Ça s'appelle aussi sortir la tête du sac. Il n'y a que la grâce de Dieu. Il est temps que tu sortes la tête du sac. Il est temps que tu sors de ce chemin de mérite, d'apparence où tu fais croire que tu es celui qui t'est fait tout seul. Et il est temps que tu passes sur le chemin de la grâce. Et comme Paul dire, si je dois éprouver une fierté, je la placerai qu'en Jésus. Parce que c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a tout accompli. Moi, je ne suis qu'au bénéfice de cette grâce. Et que tous ceux qui sont d'accord avec ça disent Amen et applaudissent bien fort. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont là ce matin. Je prie que ta grâce puisse être à l'œuvre. J'aimerais faire un appel ce matin. Peut-être il y a des gens, vous êtes là pour là ou les premières fois. J'aimerais te tendre la main ce matin parce que je crois que Jésus est venu sur cette terre parce qu'il a vu que nous étions incapables de nous en sortir par nous-mêmes. Alors il est venu nous faire grâce. Et si ce matin tu es venu le cœur lourd, chargé de tristesse, d'abattement, de péché, de faute en tout genre, j'aimerais te dire, Jésus veut te faire grâce ce matin et te donner la possibilité de passer sur un autre chemin, le chemin du pardon et de la grâce.
dans quelques instants, pas tout de suite, mais je t'inviterai à lever la main. J'aimerais faire également un appel pour tous les chrétiens qui se sentent sous le poids d'une culpabilité parce que je ne mérite pas, j'y arrive pas. Et ce n'était pas un bon chemin où j'étais. Je me suis laissé asservir. Il y a eu une pression de la meute qui s'est mise autour de moi et je suis rentré là-dedans pour essayer de plaire aux gens. Mais aujourd'hui, je veux sortir de toute cette culpabilité et repasser sur ce chemin de grâce. Juste là où tu es, tous ceux que ce message a interpellé, juste je t'invite à lever la main à ta place, j'aimerais prier pour toi. Il y a des mains partout à travers ce lieu qui se lèvent. Devant, derrière, au milieu, devant encore, à droite, à gauche. J'aimerais faire une prière. Si tu es devant ton écran également, tu veux répondre à cet appel. Juste là où tu es, devant Dieu, réponds à cet appel. Et j'aimerais faire une prière et je vais vous demander à tous de répéter après moi. Ceux qui ont répondu à l'appel comme ceux qui n'ont pas répondu à l'appel. Ceux qui sont là ou ceux qui sont sur Internet. Dites avec moi, Seigneur Jésus, avec plus de foi et de conviction, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je viens devant toi parce que je comprends que tout n'est que grâce et que Jésus est la grâce qui m'a été faite pour sortir de cette vie de tristesse et de culpabilité. Seigneur mon Dieu, je ne veux plus me retrouver sur le chemin du mérite, de la culpabilité, parce que je sais que je suis faillible. Alors, je prends la décision de marcher sur le chemin de la grâce. Dans le nom de Jésus, et tout le monde dit Amen et applaudisse bien fort le roi des rois. Je vous invite à reprendre place un instant. Vraiment, je vous encourage. Il y a deux manières de marcher. Il y a deux chemins devant vous. Il y a le chemin de la nature, le chemin du mérite. Vous savez, le chemin de la nature, le chemin du mérite vous rendra toujours malheureux. Parce que même quand tout est beau, elle verra toujours ce qui ne va pas. Tout le temps. Alors que le chemin de la grâce, même quand il y a de l'obscurité, même quand ça n'a pas l'air de sentir bien bon, elle voit toujours ce qu'il y a de beau. Elle voit toujours la lumière qui scintille. Elle voit toujours ce qu'il y a d'extraordinaire. Le chemin de la grâce vous amène à la gratitude. Tu loues Jésus juste parce que ce matin, il y a eu un beau lever de soleil. Parce que ce soir, il va y avoir un beau coucher de soleil. Tu loues le Seigneur parce qu'à chaque printemps, il t'offre un bouquet de fleurs. Marchez sur le chemin de la grâce dans le nom de Jésus. Amen. Hey les amis, ce matin on a une petite surprise pour vous. Dans quelques secondes maintenant, on va avoir le privilège d'avoir en interview le pasteur Mathieu Perrault, Daniel et le pasteur Patrice Martorano. Vraiment une petite interview concernant la sortie de l'EP Merci pour la vie. Donc j'espère que vous avez hâte tout comme moi vraiment d'entendre cet échange, questions-réponses qu'il y a à avoir entre les différents intervenants. Mais je crois vraiment les amis que c'est une réelle bénédiction. Alors je te laisse avec les intervenants et on se retrouve tout à l'heure. J'ai la joie ce matin d'être en interview avec deux amis de pasteurs de l'église, Mathieu Perrault, on peut l'applaudir bien fort, et Daniel O'Haraud. Alors, quand on parle de cet album, Merci pour la vie, c'est une conséquence. C'est-à-dire que nous ne partons pas, notre point de départ, ce n'est pas un album. Notre point de départ, ce sont les gens. Ce sont les familles. Et Mathieu, je disais tout à l'heure qu'avec mon épouse, on est là maintenant depuis 13 ans et on attaque la 14e année. Et lorsque nous sommes arrivés, Mathieu et Laetitia étaient déjà là. Et au bout d'un certain temps, voyant le feu qui animait Mathieu, et il est devenu comme important que nous puissions, et puis la vision également, que nous puissions développer vraiment quelque chose pour la famille et pour les enfants. Et c'est ainsi que Mathieu est devenu pasteur au niveau de l'enfance. Alors Mathieu, juste est-ce que tu peux nous partager ton cœur justement, parce que c'est important, la famille, l'enfance à l'église, et est-ce que tu peux nous partager ton ministère et nous dire pourquoi l'enfance, c'est quelque chose d'important? Comme tu le disais, quand tu es arrivé avec Roselyne, on était là et
moi, je me suis senti comme le relais de ce qui avait été semé avant. Et j'ai le bonheur, je suis fier aussi de ça, d'être pasteur dans l'église dans laquelle j'ai grandi en tant qu'enfant. Et quand j'étais enfant, j'ai eu des moniteurs, je ne vais pas commencer à les citer, sinon je vais en oublier, mais j'ai eu des moniteurs qui m'ont transmis cette pensée que les enfants ne sont pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. Donc quand il a fallu s'occuper des enfants, quand on a démarré ça, pour moi la vision elle était simple, c'est cette parole de Jésus à ses disciples, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qui se perde un seul de ses petits. Et donc tout ce qu'on a mis en place, c'était pour répondre à cette vision de on veut en perdre aucun. Pas juste physiquement, rassurez-vous les parents, vous retrouverez tous vos enfants à la fin du culte, mais de vraiment les amener dans cette dynamique de ils sont l'église d'aujourd'hui et c'est aujourd'hui qu'on veut semer le meilleur. C'est vrai que moi, quand je suis arrivé, comme tu disais, alors moi je connais pas tous les moniteurs que tu as pu avoir. Je sais qu'il y a Stéphane Garcia qui est là, je vois Monette, je sais pas si Alvin, elle est là. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Et tous ceux qui étaient là, qui ont été là et qui ont fait un travail extraordinaire, qui ont eu Mathieu tout petit. On leur demandera pas des témoignages, mais... J'étais sage. T'étais sage. Ça m'étonne pas que tu sois sage. Et mais en tout cas, tu es le fruit. Et de la même manière, il y a vraiment ça. Et les valeurs qu'on veut communiquer justement à l'enfance, à Momentum Junior. Mais cette parole de Jésus, elle est dans Matthieu chapitre 18. Et il y a 3 choses qui sont importantes et qui sont comme un cadre de tout ce qu'on va faire ou pas faire à Momentum Junior. C'est le fait d'accueillir Jésus quand on accueille un enfant, de lui donner le meilleur, conduire dans un cœur à cœur. Et là, la louange, la prédication vont être des éléments vraiment importants. Pas juste leur apprendre à chanter, mais développer cette culture d'entrer dans la présence de Dieu avec la louange, l'adoration, quelles que soient les circonstances. Et puis adapter le message à leur vie et leur quotidien. Et le fait, comme c'est l'Église aujourd'hui, d'investir en eux. Pour moi, c'est tellement... c'est pour ça aussi qu'on le voulait, qu'on puisse vraiment développer ça. C'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, l'EP, c'est juste une finalité. C'est une finalité parce qu'en amont, ça fait plus des années, des dizaines d'années avec ceux qui étaient là, il y a un travail qui s'est fait. Parce que nous comprenons et nous réalisons qu'il y a un besoin et nous réalisons et nous comprenons que nous sommes appelés à répondre, que ce soit par tout ce que nous faisons au niveau de l'enfance, mais maintenant pour faire rentrer cette louange et cette adoration dans les voitures, dans les maisons et dans tout ça. C'est clair que les enfants sont de plus en plus dans une société où les valeurs chrétiennes sont complètement soit diluées, soit totalement absentes. Et ce que nous désirons, c'est vraiment amener ces valeurs et on veut répondre à ce besoin. Alors toi, Daniel, quelle est, justement, je commençais un peu à en parler, mais quelle est notre réponse par rapport à tous ces besoins que l'on peut amener? Parce que là, tu travailles fort avec ta sœur Sarah dans l'enfance. Alors les réponses qu'on peut amener, déjà c'est ce qu'on fait à Momentum, c'est un gros travail que Sarah porte et qu'on aide dans l'équipe avec des messages qui sont vraiment faits pour les enfants, adaptés à eux. On essaye de répondre vraiment à leurs besoins avant tout, que ce soit dans la louange comme l'a dit Mathieu, mais dans le message aussi. On essaye d'être pertinent, qu'ils puissent repartir avec des mots et un message qu'ils puissent comprendre et puis qu'ils puissent appliquer aussi dans leur quotidien d'enfants. On ne veut pas minimiser leurs problèmes, c'est pas parce que c'est des enfants qui ont des petits problèmes, parce qu'à leur hauteur, c'est des gros problèmes et on veut les accompagner là-dedans, qu'ils puissent grandir dans les voies de Dieu. À travers aussi, en dehors de ces murs, on travaille à Quartier Libre avec Amandine Célérier et Finet Ambrosio. Ambrosio, ils sont mariés depuis. et avec cette équipe, on transmet les valeurs chrétiennes avec des enfants qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir être encouragés au quotidien. Donc Dieu m'a créé, Dieu me voit comme un trésor, Dieu m'aime, Dieu veut m'aider. Et ça, c'est les valeurs, ça. C'est ça, c'est les valeurs qu'on transmet, à chaque début de message à Quartier Libre, on commence par ces valeurs-là. Et en dehors de tout ça, y a l'EP qui est sorti pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on puisse être ambassadeurs du royaume dans chacune des circonstances, que ce soit auprès de nos familles, de nos voisins, et qu'on puisse mettre cet album, simplement dire merci à Jésus, c'est quelque chose de beau, de fort, et je vous encourage à le faire avec vos enfants ou avec vos nièces, vos neveux, les personnes qui vous entourent, de communiquer Jésus autour de vous à travers cette EP. Merci en tout cas et on compte vraiment sur vous pour communiquer cette EP, cet album. Merci pour la vie. On est les premiers ambassadeurs et je crois vraiment,
moi, un jour, j'écoutais un entrepreneur, pas chrétien du tout, et il a dit quelque chose que je trouvais très intéressant. Il disait que dans sa famille, la culture qu'il avait eue, c'est que quand, par exemple, un oncle ou un cousin montait sa boîte, en règle générale, souvent la culture des gens, c'est parce que c'est de la famille, il va falloir qu'il m'offre ses produits. Et il disait que lui, avec ses parents, il y allait et ils achetaient 2 fois plus cher parce qu'il voulait encourager le cousin, le tonton ou le neveu ou je ne sais qui. Et je crois vraiment à cette réalité d'encourager. On n'est pas en train de dire qu'il faut acheter le P 2 fois plus cher. Il est gratuit sur toutes les plateformes. C'est pas ça le truc. Mais vraiment d'avoir cette pensée d'encouragement, de se dire tiens, il y a quelque chose, j'ai les réseaux sociaux, je vais partager ça. Il disait d'ailleurs, normalement on devrait tous liker nos amis. Nous on est là, des moments je like pas. Ouais, mais si je like, ils vont voir que je vais sur les réseaux sociaux et je vais avoir l'image de quelqu'un. On sait que tu vas sur les réseaux sociaux. Like et partage à tout le monde. Partage ce bel EP qui est Merci pour la vie, et c'est tellement important que nous puissions le faire. Alors on compte sur les parents pour le communiquer aux enfants, et je crois qu'ensemble, en allant sur le chemin peut-être de l'école ou de je ne sais où en vacances, vous allez louer Jésus ensemble et ça va être une bénédiction magnifique. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'on peut applaudir tous ceux qui le croient? J'aimerais qu'on puisse prier pour tout le travail de l'enfance qui est fait. Prier pour Mathieu, qui est le responsable du pôle famille. Prier pour Sarah, prier pour Daniel, prier pour Amandine et Finet, prier pour tous les moniteurs et les monitrices. Est-ce qu'on peut tous se lever à notre place et juste là, élever nos âmes devant le roi des rois et juste lui dire, Seigneur, on te remet tous ceux qui servent à l'enfance. C'est notre Dieu, nous sommes réunis ce matin et nous voulons, Seigneur, te prier afin que tu bénisses Mathieu et tout le travail qu'il y a à faire, Seigneur, que ça soit dans les murs de l'église, Seigneur, mais également en dehors des murs de l'église. On prie que tu bénisses tous les moniteurs, les monitrices, que tu bénisses tous les responsables, les leaders, mais plus que tout, que tu bénisses également les enfants, qu'ils soient attachés à toi, qu'ils grandissent avec les valeurs de ton royaume, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus, Père, que nous te prions et nous remettons également cet album entre tes mains et nous prions pour qu'il devienne un canal de bénédiction dans les foyers et dans les familles et que tous ceux qui sont d'accord avec ça disent Amen et applaudissent notre Dieu et notre Roi. Merci beaucoup Mathieu, et pour le dernier chant, en fait, on va refaire Merci pour la vie, mais là, vous allez bouger avec nous. Alors tout le monde debout, et on va vous apprendre un petit peu la chorégraphie du refrain. Angie, Mélodie et Mamie vont être les danseurs devant avec nous, mais on va vous apprendre le refrain. On y va tout le monde? 1, 2, 3 et merci pour la vie, Jésus mon ami, merci pour toujours. Tu es mon secours, merci pour la joie. Tu es tout pour moi, oh, oh, oh. Tu es tout pour moi, oh, 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 oh. Allez, encore une fois, 2, hey! Merci pour la vie, Jésus mon ami, merci pour toujours. Tu es mon secours, merci pour la joie. Tu es tout pour moi, oh, 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 oh. Tu es tout pour moi, oh, 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 oh. Yes, vous pouvez vous applaudir. Et vous inquiétez pas, si Angie, ils font autre chose, il n'y a pas de problème. On y va tout le monde, hey! Dès le matin au lever du soleil, tu es présent tout près de moi. Et la nuit quand vient le temps du sommeil, tu restes là tout près de moi. 2, 3, on danse, hey! Ensemble. Dès le matin au lever du soleil, tu es présent tout près de moi. Et la nuit quand vient le temps du sommeil, tu restes là tout près de moi. Avec les gestes, 3, hey! Merci pour la vie, Jésus mon ami, merci pour toujours. Tu es mon secours, merci pour la joie. Tu es tout pour moi, oh, 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 oh. Tu es tout pour moi, oh, 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 oh. Dès le matin au lever du soleil,
présent tout près de moi. Et la nuit quand vient le temps du sommeil, tu restes là tout près de moi. Merci pour la vie, Jésus mon ami, merci pour toujours. Tu es mon secours, merci pour la joie. Tu es tout pour moi, oh, 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 oh. Tu es tout pour moi, oh, 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 oh. Pour ton amour, pour ta bonté, pour ta vérité. Merci Jésus pour ton amour, pour ta bonté, pour ta vérité. Merci Jésus pour ton amour, pour ta bonté, pour ta vérité. Merci Jésus pour ton amour, pour ta bonté, pour ta vérité. à vous. Merci pour la vie, Jésus mon ami, merci pour toujours. Tu es mon secours, merci pour À la la bouche joie. pour Jésus. Tu es tout pour moi. Oh, 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 1, 2, 3, hey. Merci pour la vie, Jésus mon ami, merci pour toujours. Tu es mon secours, merci pour la joie. Tu es tout pour moi, oh, 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 oh. Tu es tout pour moi, oh, 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 oh. Tu es tout pour moi, oh, 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 oh. Tu es tout pour moi. Yes, merci vraiment encore au pasteur Patrice Martorano pour ce message vraiment encourageant. Et les amis, si vous aussi vous avez été bénis par ce message, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ouais, juste le point peut-être qui vous a le plus parlé. Quel est le point du message qui vous a le plus parlé? L'illustration peut-être. N'hésitez pas à le mettre. N'hésitez pas à parler du passage qui vous a le plus parlé. En attendant, je vous donne juste en rapidement le petit briefing de cette semaine. 19h, apéro bienvenue pour les nouveaux. 20h, mardi soir toujours, le podcast avec Joran. À 20h35, je ne l'ai pas dit en introduction, mais à 20h35, il y aura également un temps de prière. Donc si tu aimerais qu'on prie pour toi, on prie avec toi, connecte-toi à 20h35 sur Momentum Sans Frontières, ça va être en Zoom. Et enfin, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais merci infiniment les amis pour vos dîmes et vos offrandes. Sachez que c'est toujours possible de donner sur monoffrande.fr ou directement dans la rubrique dîmes et offrandes sur le site églisemomentum.com. Si tu es sur Momentum Sans Frontières, il y a une petite rubrique qui s'appelle Soutenir. Et à partir de là, tu peux donner. Merci infiniment pour ta générosité. Merci de donner semaine après semaine. Les amis, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.